Voici un récit détaillé de l'histoire de Samori Touré, une grande figure de la résistance africaine face à la colonisation. Samori Touré, le résistant de l'Afrique de l'Ouest, origine et jeunesse. Samori Touré naît vers 1830 à Manyambala-Dougou, dans l'actuelle Guinée. Issu du peuple malinké ou mandingue, il grandit dans une région marquée par les guerres, le commerce et l'expansion de l'islam. Jeune, sa mère fut capturée par des guerriers esclavagistes. Pour la libérer, Samori se mit au service d'un chef local, ce qui lui permit d'apprendre l'art de la guerre et la stratégie militaire. Construction d'un empire. À partir des années 1860, Samori réunit des guerriers malinké et fonde un État puissant, l'Empire Wassoulou ou Empire de Samori. Il met en place une armée moderne, structurée, avec des fusils importés par le commerce transsaharien et atlantique. Il organise son territoire avec des administrateurs et des collecteurs d'impôts. Il diffuse et renforce l'islam comme ciment politique et religieux de son empire. Son empire s'étend sur une vaste région couvrant la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et une partie du Sierra Leone. Résistance face aux Français. Dès 1882, les troupes françaises, qui progressaient depuis le Sénégal, se heurtent à Samori. Pendant plus de 15 ans, il mène une résistance acharnée grâce à sa stratégie militaire, sa mobilité et ses négociations diplomatiques. Il signe parfois des traités de paix, mais dès que les Français reprenaient leur avancée, il relançait la guerre. Ces tactiques de guerre de mouvement et de terre brûlée, détruire les ressources pour affaiblir l'ennemi, ralentiraient énormément la colonisation française. Déclin et capture. Mais, à la fin des années 1890, l'Empire Wassoulou est affaibli. Les Français bloquent ses routes commerciales, empêchant l'importation d'armes. Ces territoires se rétrécissent face à la pression militaire et aux révoltes internes. En 1898, après une longue traque, Samori est capturé par les Français près de Guékéli, actuelle Guinée forestière. Il est exilé en Côte d'Ivoire, au Gabon, où il meurt en 1900. Héritage de Samori. Il reste aujourd'hui un héros de la résistance africaine contre la colonisation. Un symbole de courage, d'organisation et de stratégie militaire. Le grand-père de Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, 1958.